Donc, Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Alors, un résumé comme d'habitude. Donc, je rappelle que on a maintenant définitivement terminé avec l'Égypte et Akadosh Baruch Hu conduit le Ham Israël pour leur donner la Torah. Avant d'arriver à Matan Torah, il y a le beau-père de Moshe Rabbeinu qui vient. Il a entendu tout ce qui s'est passé en Égypte. Il a entendu les nissim, les miracles, les prodiges qu'on a connus, la libération, etc. Alors, il veut rejoindre le Ham Israël. Et il se passe, à ce moment-là, il y a un grand kavod qui est fait pour Yitro. Pourquoi? Parce que Yitro, il faut savoir que c'est un homme qui a tout sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a tout sacrifié? Parce que c'était un homme qui était en quête de vérité. Il voulait savoir où se trouvait la divinité, qu'est-ce que c'était que la divinité, et comment la servir. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Puisqu'il ne connaissait pas encore Hachem, il a essayé toutes les religions. Mais quand il a fait ces religions, il les a pas faites à moitié. Il les a fait à fond la caisse. Il s'est investi, pour à chaque fois aller jusqu'au bout de la religion et constater est-ce qu'elle était vraie ou fausse. Et une par une, il disait non c'est pas ça, non c'est pas ça, non c'est pas ça. C'est pour ça qu'il a appelé Cohen Midian, il a appelé le prêtre de Midian, parce qu'en fait c'était le plus grand prêtre de l'histoire. Il a fait toutes les avodas zara qui ont existé, il les a pratiquées. Il les a toutes testées et il est devenu à chaque fois le chef. Et à chaque fois il disait non, j'ai été jusqu'au bout, c'est du mensonge, elle n'est pas vraie, je passe à la suivante. Et à la fin, il s'est enfin retrouvé dans la vérité, il a trouvé la religion qui était la vérité. Donc il a essayé la Torah, il a essayé de servir à Kadosh Baruch Hu, et là il a vu que c'était la vérité. Et comment il a confirmé ça? Grâce à tout ce qu'il a vu qui s'est produit chez les Bnei Israël. Qu'est-ce qui s'est produit chez les Bnei Israël? Quand Paro, il a décidé de tuer les nouveau-nés garçons, alors il y a eu un débat. Comment on les tue? Et Bilam il était là. Yitro il était là. Et ils ont proposé comme ça, ils ont dit, est-ce qu'on va les tuer avec le feu? Peut-être on va les brûler. Alors, Bilam, qui était aussi là-bas, il a dit, il y avait Bilam, Yitro et Iyov, 3 conseillers de Paro. Bilam, il a dit, si on les tue avec le feu, c'est pas sûr que ça marche parce qu'ils ont déjà été protégés du feu. Quand Abraham, il a été jeté dans la fournaise, on a vu que leur père, il a été protégé du feu, le feu, ça peut ne pas marcher. Alors peut-être on va essayer le glaive, on va les tuer avec l'épée. Ils ont dit, non. Pourquoi? Parce qu'on voit que leur père aussi, il a été protégé de l'épée. Yitzhak, au moment de la Kedat Yitzhak, Hachem, il a arrêté la main d'Avraham pour pas qu'il tue avec l'épée. Donc peut-être qu'ils vont être encore protégés. Il a dit, il y a un truc qui va marcher, c'est quoi? L'eau. Pourquoi l'eau va marcher? Parce que petit 1, on n'a pas eu de miracle avec l'eau. Et petit 2, quand Hachem, il a fait le Maboul, il a juré qu'il détruirait plus le monde avec l'eau. Donc on sait que l'eau ne pourra pas nous détruire. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit le monde, mais pas une partie du monde. Du coup, ça, il n'y a que Bilam, Yitro et Iyov qui le savaient. C'est ce débat qu'il y a eu chez Pharaon. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez voulu tuer mes enfants de cette manière, même ce que vous avez voulu, je vais vous punir avec. Comment? Vous avez voulu tuer par le feu, il a envoyé la grêle, dans la grêle, il y avait du feu. Mida, Keneged, Mida. Vous l'avez pensé à attaquer par le feu, je vais vous punir par le feu. Vous avez pensé à attaquer par l'épée, je vais vous punir par l'épée. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille de Makat Bechorot, tous les premiers-nés ont fait une manifestation. Libérez les Juifs, libérez-les. Pourquoi? Parce que les premiers savaient que le lendemain, ils allaient mourir. Il y a eu une guerre en Égypte, et les premiers-nés ont tué des Égyptiens. Et énormément d'Égyptiens. Donc vous avez voulu tuer mes enfants par l'épée, je vais vous tuer par l'épée. Et vous avez en effet tué mes enfants par l'eau, alors je vais vous noyer dans l'ouverture de la mer, dans l'eau. Ça, quand Yitro entend ces 3 miracles-là, il dit, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il existe. Pourquoi? Parce que exactement ce qu'ils ont pensé, il les a punis dessus. Ça veut dire qu'il était présent à Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il les punisse exactement de la même manière s'il n'était pas là? Ça prouve qu'il y a bien un Dieu qui est partout, qui entend tout, qui sait tout et qui gère tout. Donc il a remercié Akadosh Baruch Hu pour ça. Comme cet homme-là,
comprend la réalité, alors il va abandonner, c'est pas maintenant, il avait compris avant, mais il va abandonner toutes les idolâtries du monde. C'est pour vous donner l'image que je donne tout le temps. Imaginez aujourd'hui le pape qui se convertit au judaïsme. C'est exactement ce qui s'est passé. Le pape qui se convertit au judaïsme. Ça veut dire que Yitro, c'était le pape. C'est toute la planète connaissait Yitro. Yitro, c'était le grand idolâtre, le chef de l'idolâtrie. Il a tout abandonné pour Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils l'ont tous expulsé, banni. Ils l'ont tous rejeté. Mais lui, il s'en fichait, tant qu'il avait trouvé la vérité. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu me fais kavod, je vais te faire kavod. Comment? À ce moment-là, Yitro arrive, il envoie un courrier à Moshe Rabbeinu. J'arrive, je suis ton beau-père, je viens avec ta femme et tes enfants. Moshe Rabbeinu, c'est son beau-père, donc forcément, il va accueillir son beau-père. Donc Moshe Rabbeinu sort du camp pour aller accueillir son beau-père. Aaron, le frère de Moshe, il voit que Moshe se lève et il commence à sortir du camp. Il se dit, si mon frère il sort dehors, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus important du camp des Béné Israël. Donc si le chef il sort, c'est qu'il sort pour quelque chose d'important, il va pas sortir pour s'amuser. Alors il se dit, il y a quelque chose d'important, je le suis. Donc Aaron, il sort avec Moshe. Les 70 anciens qui accompagnent tout le temps Moshe et Aaron, ils voient les deux grands de la génération sortir en dehors du camp. Ils se disent, si les deux grands ils sortent, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Donc on va sortir, voir ce qu'il y a. Donc les 70 anciens sortent avec eux. Et les 600 000 Bnei Israël, ils voient les Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, les 70 anciens sortir, tous les chefs ils sortent, c'est qu'il y a quelque chose de super important. Donc tout le Ham Israël sort, avec eux. Quand Yitro arrive, c'est pas son gendre qui l'accueille, c'est tous les Bnei Israël vivants à cette époque. Des millions de personnes pour faire kavod à Yitro. Et Yitro est accueilli de manière tout à fait glorieuse. Alors Yitro entre dans le camp des Bnei Israël, et là-bas, il va innover une halakha, puisque Moshe Rabbeinu, toute la journée, il était en train de juger, et tout le monde faisait la queue. Un par un, Moshe Rabbeinu les juge. Et Yitro, il lui dit, pas bonne idée. Pourquoi? Si tu fais comme ça, toi tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple. Tu es tout seul à juger. Fais des tribunaux, nomme des gens qui vont t'aider à juger. Moshe Rabbeinu entend l'idée, il la demande à Akadosh Baruch Hu accepte, et c'est là que Moshe Rabbeinu, il va mettre en place tous les tribunaux avec des chefs chargés de personnes en fonction de leur niveau. Il y avait les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 100, etc., etc. Et après, on en arrive au fameux moment de Matan Torah, que vous connaissez tous. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu demande à Israël, est-ce que vous voulez recevoir ma Torah? Et les Bnei Israël répondent, Kol asher diber Hashem, naaseh. Tout ce que Hashem nous dira, on fera. Et plus loin, ils vont répéter une autre phrase. Ils ne vont pas dire Kol asher diber Hashem, naaseh. Ils vont dire naaseh, venishma. Naaseh, venishma, ça veut dire on fera et on entendra. Premier sens de ce qu'on essaye de dire par là, on fera et on comprendra. Parce qu'on ne comprendra pas tout de suite, mais on finira par comprendre. Akadosh Baruch Hu nous donnera la compréhension. On accepte de faire sans même avoir compris. Mais sens simple. Parce que ça, c'est une explication. Ça veut dire quoi, nishma? Ça veut dire je vais entendre. Ça veut dire je vais faire avant même d'entendre. Je vais faire alors que j'ai pas entendu. Comme si c'était naturel. Comme si c'était une évidence. Je vais faire. À ça, j'ai un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a levé. Ils ont dit Naaseh venishma. On fera et ils ont dit Naaseh, on fera tout. Au début, ils ont dit Naaseh. On fera, Hachem. Tout ce que tu nous dis, 613 000 autres, on les fait, on les accepte sans même les connaître. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Vous connaissez tous ce midrash. Il lève la montagne du Sinaï où se trouvent les Bnei Israël et il leur met au-dessus de la tête. Il leur dit, soit vous acceptez ma Torah, soit je vous écrase en dessous de la montagne. Tous les chachamim, tous les commentateurs, ils disent, comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il ait fait ça, il n'y a pas de raison. C'est méchant, c'est brutal, ça veut dire, petit on n'a pas eu le choix en vrai. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous a pas dit, est-ce que vous voulez ma Torah? Et nous, avec un bon cœur, on a accepté. Il a dit, vous acceptez ma Torah ou je vous tue? On a eu le choix? On n'a pas eu le choix. Et pourquoi tu fais ça? Alors qu'avant même qu'on en arrive à cet événement où tu lèves la montagne, tu nous as dit, est-ce qu'on veut la Torah? Et nous, on a dit, tout ce que tu nous dis, on le fait avant même de l'entendre. Donc ça veut dire qu'on veut ou qu'on veut pas la Torah? On veut ta Torah.
On veut ta Torah. Alors pourquoi maintenant tu me l'imposes? J'ai accepté, maintenant c'est comme si je te dis, est-ce que tu veux acheter ma voiture? Oui, c'est bon, on signe le contrat. Ok, le moment où je viens pour te donner les clés, je viens avec un pistolet, je te le mets sur ta tête, je fais t'as intérêt à les prendre. C'est débile, je t'ai déjà dit oui, pourquoi tu veux me forcer maintenant? Je t'ai déjà dit oui. Akadosh Baruch Hu les forces. Réponse de tous les commentateurs, ils disent, les Bnei Israël, ils ont accepté qu'une partie de la Torah. Pas toute. Pourquoi? Ils disent, ils avaient peur d'une autre partie de la Torah. La Torah, écrite, Naase Venishma. Tout ce que Hachem, toi, tu vas nous dire, Naase Venishma. Je fais et je comprends, il n'y a pas de problème. Par contre, la Torah orale, que c'est les Chachamim qui vont nous la dire, et que c'est eux qui vont faire tous les décrets. Par exemple, tout bête, Shabbat, interdiction d'écrire. On n'a pas le droit d'écrire Shabbat, ça c'est interdit de la Torah. Mais il n'y a aucun interdit dans la Torah de tenir un stylo. Zéro interdit. Viennent les Chachamim et ils disent, on a peur que si tu tiens un stylo, tu vas écrire, parce que ça vous est déjà tous arrivé, de tenir un stylo comme ça, vous avez du blanc à côté, et vous gribouillez sans réfléchir. Sans réfléchir. C'est pas parce que vous vouliez écrire, parce que c'est... Mais en fait, si vous faites ça, vous allez Shabbat, vous allez transgresser Shabbat. Donc, Chachamim, ils ont dit, Shabbat, on prend pas un stylo, Mouktsé. Ça, les Bnei Israël, ils ont eu très peur. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il nous dit des choses, on accepte. Mais l'homme, on n'accepte pas. Hachem, il a dit, vous acceptez pas? Il met la montagne sur leur tête. Il a dit, vous avez dit Kol Asher Diber Naase Venish, Hachem Naase Venishima, pour mes paroles. Maintenant, si vous acceptez pas les paroles des Chachamim, je vous écrase. Je vous écrase. Et là, ils ont dit, on n'a pas le choix. On accepte. Beaucoup plus tard, à l'époque de Purim, vous connaissez tous l'histoire de Purim, de Mordechai et d'Esther, qu'Akadosh Baruch Hu va faire des miracles pour Mordechai et Esther, et pour tout le peuple Israël, grâce à Mordechai et Esther. À ce moment-là, Chachamim, il décèle dans la Megillat Esther, il y a écrit Kimu Vekiblu. Ils ont accompli et ils ont reçu. Chachamim dit, ça veut dire quoi? Ils ont accompli, ils ont reçu. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. De quoi on parle? Me disent Chachamim, puisqu'on avait accepté la Torah écrite, il n'y avait pas de problème. Mais la Torah orale, on l'a acceptée volontairement, on nous a forcé. On nous a forcé. À quel moment on a fait une deuxième acceptation de la Torah orale, la Torah des Chachamim, mais cette fois de façon joyeuse, au moment de Purim. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, il avait fait écrire à Esther et Mordechai dans la Megillah, Kimu Vekiblu. Ils ont accepté cette fois avec Simcha la Torah orale. Maintenant, moi j'avais une question, je ne comprends pas deux choses. D'où sait-on dans la Torah que les Bnei Israël ils ont accepté au moment de Matan Torah, d'où on a une preuve qu'ils ont accepté qu'une partie de la Torah et que l'autre on a été forcé. D'accord, il y a la montagne. Et alors nous on a distingué, ouais, ils ont accepté la Torah écrite et pas la Torah orale. D'où tu as une preuve de ça? D'où tu sais qu'ils n'ont pas voulu de la Torah orale? Peut-être ils ont voulu, ou peut-être c'était l'inverse. Peut-être c'était la Torah orale, il l'acceptait, mais la Torah écrite, il l'acceptait pas, ce qui aurait été absurde. Je suis d'accord avec vous. Mais d'où on sait ça? Deuxièmement, j'ai un plus gros problème. Il y a écrit dans la Torah écrite. Vous savez qu'il y a des groupes juifs, enfin qui se déclarent comme tels, mais qui respectent pas toute la Torah. Par exemple, les Karaïtes. C'est un groupe juif qui n'accepte que la Torah écrite. La Torah orale, donc la Mishnah, la Gemara, la Halacha des Chachamim, ils la refusent. Pourquoi? Ils disent, mais ça c'est l'homme qui l'a dit. C'est pas Dieu. Donc si c'est pas Dieu, j'en veux pas. Moi je veux que ce que Dieu a dit. Et nous on leur dit, mais la Torah écrite ne va pas sans la Torah orale. Et on a quoi comme argument pour le prouver? Un passouk de la Torah. Il est écrit d'après la loi, j'ai plus le texte exact, la référence du verset, je vous la dirai, c'est dans Devarim. D'après la loi qu'ils t'enseigneront. D'après la loi qu'ils t'enseigneront. C'est quoi la loi qu'ils t'enseigneront? Tu devras suivre la loi qu'ils t'enseigneront. C'est qui ils? C'est tes maîtres. C'est les enseignants de Torah. Il y a écrit, Hachem t'écrit dans sa Torah, tu dois écouter la loi qu'ils vont t'enseigner. Qui ils? Les maîtres, ceux qui connaissent. Donc ça veut dire que quoi? C'est écrit explicitement dans la Torah. C'est écrit explicitement dans la Torah que les Chachamim,
c'est eux qui déterminent la loi à enseigner. Du coup, la Torah orale, c'est une obligation inscrite dans la Torah, écrite. Comment ils peuvent dire les bénis Israël? On accepte toute la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Si tu acceptes la Torah écrite, il y a écrit quoi dans la Torah écrite? Tu dois accepter la Torah orale. Donc ça veut dire que soit tu acceptes toute la Torah écrite, et ça va avec la Torah orale, soit tu n'as pas accepté toute la Torah écrite. Et on te dit, ils ont accepté toute la Torah écrite. Ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est la Torah orale. Ça veut rien dire. La Torah orale, c'est écrit clairement que c'est une acceptation obligatoire. Sinon, il n'y a pas de Torah écrite. Ça voudrait dire qu'ils ont accepté 612 commandements et le 613e, ils l'ont pas accepté. Donc, ils n'ont pas accepté la Torah. Et vient les Chachamim, ils te disent, si. Quand ils ont dit Naaseh v'nishma, ils ont accepté toute la Torah écrite. Et la Torah orale, ils n'ont pas accepté tout de suite. Alors, ils ont été forcés de l'accepter. Mais c'est faux de dire ça. S'ils ont accepté les 613 commandements de la Torah, tous les commandements, toutes les injonctions qu'Akadosh Baruch Hu a mises dans ces règles-là, il est écrit clairement, tu dois écouter les Chachamim. Donc si tu me dis que tu as accepté ça, donc tu as accepté la Torah orale, et viennent les Chachamim te disent non, ils n'ont pas accepté volontairement la Torah orale, c'est Hachem qui les a forcés. Mais c'est pas cohérent, c'est contradictoire. Vous comprenez le problème? Vient le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est un grand commentateur de la Torah, un génie de la Torah. Un génie de la Torah. Et il écrit comme ça. Il y a un autre pasouk que j'espère que j'ai noté. Il y a écrit je crois que c'est Parashat Vaetchanan. Là-bas, il y a écrit l'inverse. Il n'y a pas écrit Naaseh v'nishma. On ferait et on écoutera. Il y a écrit l'inverse dans le texte. J'ai pas noté le pasouk, je suis bête. Bon, j'aurais dû le noter. Non. Kol ma shema'anu melecha, je crois que c'est Kol ma shema'anu melecha Naaseh. Tout ce qu'on entendra de toi, on le fera. Il parle les bénis Israël. Je crois que c'est ça le pasouk, il faudra vérifier. Mais là, si c'est pas le bon texte, normalement, je suis censé les écrire, les psukim, parce qu'on n'a pas le droit de citer un pasouk par cœur de peur de se tromper. Et bon, là, je l'ai pas écrit, donc je vous dis à peu près que c'est ça, mais je précise que c'est pas nécessairement la bonne formulation. Tout ce qu'on entendra de toi, on le fera. Donc là, le Ham Israël, il a dit exactement l'inverse de ce qu'il a dit au Arsenal. D'abord, on entendra, tout ce qu'on entendra, on le fera. Je comprends pas. D'un côté, tu m'as dit Naaseh v'nishma. Tout ce que tu me dis, je le fais avant de le comprendre. Et là, tu me dis d'abord, je dois comprendre et après, je ferai. De quoi on parle? Vient le Khatam Sofer et dit, il y a un mot en plus. Elecha, de toi. De qui toi? Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé toute la Torah. De A à Z. Toute la Torah, ça veut dire quoi? La Torah écrite, évidemment, puisque c'est lui qui l'a écrite, donc il a su l'explication. Mais les explications qui vont être données d'année en année par les Chachamim, les prophéties que tous les prophètes vont faire plus tard. Alors que Moshe sera déjà mort, il les a reçus. Les commentaires que tous les Chachamim, les commentaires que tous les Chachamim vont faire, il les a reçus. Les règles que Chachamim vont faire, il les a reçus. Il n'a juste pas eu le droit de les dire. Exemple, je vous ai parlé de Purim. Purim, c'est écrit dans la Torah? Non, c'est une mitzvah des Chachamim. C'est une mitzvah des Chachamim. La Torah, elle n'en parle pas de Purim. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y aura Purim. Qu'il y aurait Purim. Il savait clairement. Seulement, il ne pouvait pas expliquer au Ham Israël la fête de Purim, parce qu'il n'y avait pas de raison de l'expliquer maintenant, parce que la fête de Purim, elle commence quand? Avec Mordechai. Donc Moshe savait, mais il ne l'a pas dit. Moshe savait qu'un jour, il y aurait l'interdit de tenir un stylo, mais les stylos, ça n'existe pas. Donc il ne va pas l'expliquer au Ham Israël, sachez que c'est assourd de tenir un stylo à Shabbat. Donc lui, il savait tous les décrets de Chachamim, tout a été dévoilé à Moshe, je t'écoute à la fin du shiur. Tout a été dévoilé à Moshe Rabbeinu, mais lui n'a pas tout dévoilé. Lui, il a dévoilé que la Torah écrite, avec quelques commentaires de la Torah qui lui étaient permis de commenter. Les Bnei Israël, ils savent que Moshe Rabbeinu, il sait tout. Ils disent, à ce moment-là, toi, toute la Torah orale, tu l'as. Non, on l'a pas toute. On n'a qu'une partie. On a ce qui est déjà dévoilé. Mais ce qui va être dévoilé plus tard, on l'a pas. Dans ce contexte-là, d'abord, Nishma, on écoutera. Tout ce qui vient de toi, tout ce que toi tu as reçu, que nous on n'a pas reçu, qu'on ne connaît pas, d'abord je l'entendrai, et après je le ferai. Parce que si je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord de le faire. Pourquoi ils ont peur de ça? Parce que tout ça, c'est les décrets des Chachamim. De là, on voit que le Ham Israël a accepté la Torah
écrite, puisque quand il s'agissait de la Torah, normalement, il dit Kol Asher Diber Hashem. Tout ce que c'est Hashem qui le dit, Naase Venishma, on fera et on comprendra. Mais tout ce que toi, Moshe, tu dis, c'est ce qui est écrit dans Parashat Vaitran, tout ce que toi tu as entendu et que nous on ne sait pas, Nishma Venarase. On fera, on entendra et après seulement on fera. Mais quelle est la crainte du Ham Israël? Pourquoi la Torah écrite il accepte et la Torah orale ils en ont peur? Très simple. Parce que c'est logique. Le Ham Israël sait que Akadosh Baruch Hu les a créés. Ils disent, si c'est Hachem qui m'a créé, il sait exactement ce dont je suis capable. Et puisqu'il sait ce dont je suis capable, il ne me demandera jamais plus que ce que je suis capable. Jamais plus. Donc Hachem, il ne va pas me demander quelque chose qui est trop fort pour moi. Hachem, il va mesurer exactement ce dont je peux faire, ce dont j'ai besoin, ce dont je suis capable de faire. Et ça, il va me le demander. Donc je n'ai pas de crainte d'accepter sans savoir. Quand Hachem, il me parle, Hachem me donne ça. Je ne sais même pas ce que c'est brave, je le ferai, parce que je sais que s'il me le demande, c'est que je peux le faire. Mais l'homme, qui me dit qu'il ne va pas exagérer? Qui me dit qu'il ne va pas faire des décrets fous, trop dangereux? L'homme ne sait pas ce dont on est capable. Seul Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Donc lui, quand ce sera les Chachamim qui vont faire des décrets, d'abord on veut entendre et vérifier, et après on accepte. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah bon? Alors vous avez rien compris. Je mets la montagne au-dessus de vos têtes et je vous force à accepter. Alors ils ont accepté, contre leur cœur. Et beaucoup plus tard, ils vont accepter avec amour. Qu'est-ce qui va changer entre les deux? Qu'est-ce qui va changer? Non. Leur vrai problème, c'était quoi leur vrai problème? Je vous ai dit que j'ai un pasouk de la Torah qui te dit, dans la Torah, tu es obligé d'écouter les Chachamim. Donc comment ils ont pu ne pas accepter? Je vous ai posé cette question. Comment ils ont pu dire, j'accepte tout ce que la Torah dit, donc j'inclus les ordres des Chachamim, mais les ordres des Chachamim, je les accepte pas. C'est incohérent. Réponse. Ils ont accepté de suivre les ordres des Chachamim. Mais ils avaient un problème avec ça. Ils ont dit, d'accord, on le fera. On le fera. Mais l'essence même de l'ordre des Chachamim, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est juste une protection? Exemple, le stylo que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce que c'est pas écrit dans la Torah le stylo? Est-ce que j'ai une mitzvah de ne pas tenir mon stylo Shabbat? Alors tu vas me dire, bah non, c'est une protection que les Chachamim m'ont mise pour pas que j'en arrive à écrire. Mais dans l'essence même de l'interdiction, c'est pas un ordre divin, c'est une protection. C'est un moyen. Mais il n'a pas de valeur. Le moyen n'a pas de valeur. On a accepté d'écouter les ordres des Chachamim, mais ce qui fait que nous, on n'a pas dit Naase Venishma ici, c'est qu'en fait, pour nous, c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de mérite à ne pas te lire mon stylo. La raison, le mérite, c'est de ne pas écrire. Mais ne pas te lire mon stylo, c'est une protection. C'est pas une mitzvah en tant que telle. C'était ça leur problème. Et c'est qu'à Purim qu'ils vont comprendre qu'ils avaient tort. Jusqu'à ils ont dit d'accord, Akadosh Baruch Hu nous a forcés, il veut qu'il y ait des maîtres, des dirigeants, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah quand j'accomplis ce qu'il dit? C'est pas une mitzvah, c'est une protection. Écoutez bien ce qui se passe par la suite. À l'époque de Mordechai et Yehudi, va se passer quelque chose et on va le voir tout de suite. Vous savez que tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe sur terre, c'est le reflet de ce qui se passe là-haut. Donc tout ce qui se passe sur terre, en fait, ça se passe aussi là-haut. Il y a un pasouk dans Shir HaShirim que vous connaissez tous. Il est écrit comme ça. Ketapouar ba'atseayar, kendodi ben abadim. Ketapouar ba'atseayar, ça veut dire quoi? Comme un pommier parmi les arbres dans la forêt. De quoi on parle? Shlomo HaMelech, il est en train de parler du Ham Israël. Il dit, vous êtes comme les pommes. Via la Gemara dans Maseret Shabbat. Et c'est Rav Chamabar Berabi Hanina qui le dit. Il dit, pourquoi Shlomo HaMelech compare les Bnei Israël à la pomme? C'est quoi le rapport? Il dit, parce qu'en réalité, la pomme, elle a une particularité. Le bourgeon de la pomme commence à pousser avant même que les feuilles du pommier se mettent à apparaître. Comme nous, la pratique est arrivée avant la logique, normalement il y a le bourgeon, et après il y a la pomme. Là il y a d'abord la pomme et après il y a les fleurs. On a devancé le résultat avant sa cause, pour la pomme. De même les Bnei Israël, ils ont dit Naase, le résultat, avant la raison, avant le nishma, avant d'avoir compris, j'arrive déjà au résultat. C'est pour ça que Shlomo HaMelech nous a comparé au pommier. Vient Tosfot, il pose une question. Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici dans la Gemara? Que nous, les Bnei Israël, on est comparés au pommier. Parce qu'on a dit Naase Venishma, comme la pomme, elle devance son bourgeon. C'est faux, on parle pas des Bnei Israël dans ce pasouk. Qu'est-ce qui est écrit à la suite? Il est écrit
Ketapouar Baatsayar, c'est comme une pomme dans les arbres de la forêt. Qui est comme une pomme dans les arbres de la forêt? Kendodi ben Amadim. Mon bien-aimé parmi ses enfants. C'est qui mon bien-aimé? C'est Akadosh Baruch Hu. On dit, pourquoi on dit que c'est les Bnei Israël qu'on compare à la pomme dans ce pasouk? C'est pas les Bnei Israël qui sont comparés à la pomme, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Kendodi. Ainsi est mon bien-aimé. Mon bien-aimé, c'est Hachem. Lui, il est comparé à la pomme. Donc ça veut dire que ce serait lui qui en réalité aurait dit Naaseh Venishma. Akadosh Baruch Hu, il a dit Naaseh Venishma. Hachem, il n'a pas dit Naaseh Venishma. Après, on dit que c'est lui. Et la Gemara l'analyse comme si c'était les Bnei Israël. Réponse. Il écrit comme ça. Il y a un autre pasouk. C'est dans Ishaïa. Ouais. Il dit comme ça. Vaya terem ikraou va'ani e'ane. Akadosh Baruch Hu, il dit à Ishaïaou, c'est une prophétie. Il dit, sache que quand mes enfants, ils auront des problèmes, avant même qu'ils m'appellent, je leur aurais déjà répondu. Ça veut dire que la réponse, elle arrive toujours avant que tu m'appelles. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il agit avant d'avoir entendu. Lui aussi, il fait Naaseh Venishma. De même que sur terre, les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma. D'où ça venait ce Naaseh Venishma? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'avait créé dans le ciel. Lui, d'abord, il faisait le Naaseh et après le Nishma. Quand il s'agit d'exaucer les prières de ses enfants, d'abord, il les aide avant même qu'on ait prié. Déjà, il a préparé la Géoula. Il écrit Kendodi, ainsi mon bien-aimé, Ben Abanim, parmi ses enfants. Quand est-ce? De même que les enfants, quand ils vont dire Naaseh Venishma, alors aussi, Akadosh Baruch Hu, lui aussi fera Naaseh Venishma, il nous exaucera avant même qu'on ait prié. Et regardez ce qui s'est passé à Purim. L'Israël, il voit ça. Il dit, ça veut dire quoi? Sur ce qu'on a dit, Naaseh Venishma, Hachem, il fait Naaseh Venishma. Donc ça veut dire que quand on fera les mitzvot, quand il s'agira de la Torah et des mitzvot, que nous on fait d'abord avant d'avoir compris. Alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, quand il s'agira de Torah et mitzvot pour nous aider, pour nous sauver de l'ennemi, il fera avant même qu'on l'ait appelé. Il s'est passé quoi à l'époque de Mordechai à Yehudi? Mordechai, c'est lui qui a fichu le balagan. Mordechai, c'est lui qui a mis le balagan. Tout allait bien. Qu'est-ce qu'il a dit Mordechai? Aman, je me prosterne pas. Pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner devant Aman? Une des raisons. C'est très simple. Aman, il a dit, je vais mettre une statue autour de mon cou. Ça, tous les juifs, quand ils vont se prosterner, ils vont se prosterner devant la statue. Est-ce que, halachiquement, on a le droit de se prosterner devant Aman? Réponse, oui. Clairement, parce que je ne me prosterne pas à la statue, je me prosterne devant un homme. Et un homme on a le droit de se prosterner devant un homme qui est représentant de la royauté. Aman était le numéro 2 du royaume. Donc, on avait le droit de se prosterner par décret de Achashverosh. On avait le droit de se prosterner devant Aman. Donc, tous les juifs, ils se prosternent. Ils disent pas, je fais Avodazara. Mordechai, il dit, je veux pas me prosterner. Pourquoi? J'ai le droit, halachiquement. Mais j'ai peur de Maritaïn. C'est quoi Maritaïn? C'est que les gens, ils vont me voir, moi, le rabbin, me prosterner devant Aman. Ils vont dire, ah, mais t'as vu, il a une statue. Il se prosterne devant une statue. Ça veut dire que le rabbin, il se prosterne devant une statue. Donc, ça veut dire qu'on a le droit, nous aussi, de se prosterner devant une statue. Ça, j'ai peur, alors je veux pas me prosterner devant Aman. Pour pas que les juifs, ils comprennent autre chose. Mais la halakha de Maritaïn, c'est pas une halakha de la Torah, c'est une halakha de qui? Des Chachamim. C'est une protection, de peur que. C'est une protection. Pour pas qu'on faute. Donc Mordechai, il a mis en péril la vie de tout le Ham Israël pour une halakha des Chachamim. Et pas pour une halakha de la Torah. Et là, le Ham Israël, ils sont pas d'accord avec lui. Ils disent Mordechai, nous, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve, c'est quand on a dit Naaseh Venishma. Sur quoi on a dit Naaseh Venishma? Sur sa parole à lui. De même que nous, on a dit Naaseh Venishma, lui aussi, sur sa parole, il dit Naaseh Venishma. Donc, si vous respectez ma Torah et mes mitzvot, je vous protégerai. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est que des Chachamim, Mordechai. Et ça, c'est dangereux, et nous, on n'a pas accepté ça. Et puisque c'est dangereux, et puisque c'est qu'une parole des Chachamim, c'est pas la parole d'Hachem, Hachem non plus, il fera pas Naaseh Venishma. Parce qu'en soi, ce que tu fais n'est pas une mitzvah, c'est une protection. Et c'est ça tout notre problème. Est-ce que les mitzvot des Chachamim, c'est une mitzvah en tant que telle ou c'est juste une protection? Mordechai leur dit, vous avez rien compris, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que Haman n'apparaisse, Hachem il avait mis qui? Esther en tant que reine. Ça veut dire, avant même qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem il avait déjà mis la solution contre Haman. Donc ça veut dire, il a fait quoi? Avant même qu'on le prie, il nous avait déjà il avait fait Naaseh Venishma.
Et pourquoi il devait nous sauver? Parce qu'à Mordechai, il allait écouter un décret des Chachamim. Ce qui veut dire que quoi? Les Bnei Israël, ils ont vu à ce moment-là, Hachem, il était Naaseh Venishma. Même pour les décrets des Chachamim, ça signifie que les décrets des Chachamim en tant que tels, c'est pas une protection. C'est de prendre mon stylo. Shabbat, je ne le prends pas, je fais une mitzvah. Parce que les Chachamim, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a entendu toute la Torah. Comprenez la parole d'un petit détail, la valeur d'un petit détail. Il y en a des fois, ils disent, ouais, mais ça, c'est les rabbins qui l'ont institué. C'est pas Hachem. Ribono shel olam. C'est ça toute la valeur de la Torah. C'est ça qui fait que la Torah, elle est kayemet. Elle a été maintenue jusqu'à aujourd'hui. Alors, en respectant cette Torah aussi, de façon aussi puissante que la Torah écrite, c'est comme ça qu'on sera zoché d'avoir des grands miracles. Akadosh Baruch Hu, il enverra Mashiach quoi? Mashiach, c'est un homme. Si on n'écoute pas les tzadikim, alors on va écouter Mashiach. On doit écouter les tzadikim, mais on se préparera à écouter Mashiach. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu nous enverra la Géoula. Alors, il ratsonne que très très rapidement, Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach. Et grâce à ça, grâce à notre pilote, Akadosh Baruch Hu, avant même qu'on ait prié, il va écouter et il va nous exaucer. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.